Donc dans cet exercice, nous allons faire un petit peu de dessin avec les vecteurs. Donc c'était l'exercice numéro 2 que vous retrouvez à la page 192. Vous voyez qu'il y a un système d'axes Y et X avec une charge Q qui se trouve à une distance D de l'origine et une charge 2Q qui est elle à une distance de D de l'origine. Donc la première sous-question A est d'établir l'expression de la grandeur et préciser l'orientation de la force électrique qui s'exerce sur la charge Q, donc sur celle-là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner, premièrement, une force F. Vous voyez, je ne connais aucune valeur, donc je dessine arbitrairement. Voilà, F qui est la force exercée, ici, qui est exercée par la charge 2Q. De la même manière, il y aura une force aussi égale, qui s'appelle F, qui est la force exercée, cette fois-ci, par cette charge-là sur celle-là. Et donc, F est égal à quoi? C'est simple, à la constante électrique fois Q1 fois Q2 divisé par D carré. Ça, c'est la formule générale. Ok, donc D n'est pas le D ici. Je vais changer de lettre pour pas qu'il y ait de confusion. Je vais mettre D majuscule au carré. Et ce D majuscule, il est là. Voilà, ça c'est D. Et donc, si je remplace cette fois-ci dans l'expression avec les paramètres qui sont donnés, eh bien Q1, c'est ma charge Q. Q2, c'est ma charge 2Q. Et D carré, c'est quoi? C'est 3D, puisque c'est 3D au carré, puisque c'est 2D plus D. Ça fait bien 3D au carré. Et donc, tout ceci, eh bien, me donne comme expression K électrique fois Q carré sur D carré fois 2 neuvièmes. Et donc, vous avez avec l'orientation qui est verticale, dirigée vers le haut. Ça, c'est pour la question A. Pour la question B, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne les valeurs. On vous dit Q égale 10 nanocoulombs et D égale 0,1 mètre. Donc, que trouver la valeur, la direction de la force exercée sur la charge, cette fois-ci 2Q. Donc, cette fois-ci, c'est sur la charge 2Q. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que cette force-là égale cette force-là. Et donc, il suffit de reprendre l'expression calculée précédemment, qui est égale à ceci, et de remplacer par les valeurs qui sont données. Donc, grand Q, c'est 10 fois 10 exposant moins 9 au carré, divisé par 0,1 au carré, fois 2 neuvièmes. Et donc, ceci, avec, je n'ai pas remplacé, mais ceci, K électrique, je vais faire autrement, je vais écrire au-dessus que K électrique, donc la constante, elle est égale à 9 fois 10 exposant 9. Voilà, comme ça c'est plus simple. Et donc ceci, ça me donne 9 fois 10 exposant moins 5 newtons. Donc la différence entre la force d'avant, c'est que cette fois-ci, son orientation est verticale, dirigée vers le bas, et non plus dirigée vers le haut. Question C, maintenant, on vous dit, tiens, je vais placer, cette fois-ci, une troisième charge, Q, à l'origine du repère. Donc, si je
copie ceci, je le mets là, et donc je dis quoi? Je dis que je place une troisième charge que je vais dessiner en bleu, cette fois-ci au centre du repère, et elle s'appelle Q. Donc, qu'est-ce qui va s'exercer sur Q, qui est ici? Il va y avoir, donc à nouveau, comme Q sera de même signe que Q ici, donc je vais avoir une première force que je vais dessiner comme ceci, donc comme de même signe, qui signifie que je vais appeler F1 dirigé vers le bas, et ici je vais avoir une deuxième force, donc 2Q et Q vont créer une deuxième force électrique, F2. Alors, vous voyez, j'ai intentionnellement dessiné F2 plus petit que F1. Pourquoi? Parce que la distance est de 2D et que comme le paramètre est au carré dans la formule, ici, eh bien, cette force F1 sera certainement plus grande que cette force F2. Donc maintenant, il faut calculer la valeur de F1 et de F2 en remplaçant dans cette formule-là. Et donc, si je remplace tout de suite, F1 égale K électrique fois Q1. Donc Q1 c'est Q. Ça fait Q fois Q2, et c'est Q aussi, divisé par la distance, donc D carré. Et donc j'ai K électrique fois Q carré sur D carré. Si je remplace par les valeurs que je connais, 9 fois 10 exposant 9. Q, c'est 10 fois 10 exposant moins 9 au carré, puisque là j'ai le carré, divisé par D carré, donc 0,1 au carré. Ceci, ça me donne 9 fois 10 moins 5 newtons. Mais par contre, avant, j'ai fait une petite erreur, puisque ceci n'était pas égal à 9. Je me suis trompé. C'était égal à 2. Donc la réponse précédente, c'était 2 fois 10 moins 5 et pas 9 fois 10 moins 5. Donc si je fais pareil pour ma charge F2, donc je note à nouveau K électrique fois Q1, la première charge Q1, c'est à nouveau Q, fois Q2, c'est 2Q cette fois-ci, donc je note 2Q, divisé par D carré. Alors D carré ici c'est 2D, donc ça fait 2D au carré, et tout ceci me donne donc K électrique fois 2 fois Q carré divisé par 2 au carré, ça fait 4, 4 fois D carré. Et donc j'ai K électrique fois Q carré divisé par 2 D carré. Ce qui est, si vous regardez l'expression précédente, la moitié. Et donc je vais avoir la moitié de ceci, donc 4,5 fois 10 moins 5 newtons. Alors, j'ai presque fini, puisque je dois calculer maintenant la résultante. Et la résultante, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à F2 moins F1. Et donc, elle va être comme ceci, dirigée vers le bas. Je peux l'appeler F tot. Et donc, F tot va être égal à F1 moins F2. Ça fait 9 fois 10 moins 5 moins 4,5 fois 10 moins 5, ça fait 4,5 fois 10 moins 5, 5 newtons. Voilà. Donc, orientation verticale dirigée vers le bas. Et enfin, la dernière sous-question, on vous demande donc de calculer la grandeur du champ électrique à l'origine des axes. Donc, la grandeur du champ électrique, E, c'est égal à quoi? C'est égal à F divisé par la charge.
par une charge témoin. Une charge qui se trouve à un endroit donné. Et bien ici, cette charge qu'on veut calculer, c'est notre charge Q. Donc est égale à F sur grand Q. À cet endroit-là. Et donc F, ben, on vient de le calculer. 4,5 fois 10 moins 5. Et la valeur de la charge témoin, donc en cette position-là, c'est Q, c'est-à-dire c'est 10 fois 10 moins 9. Et donc, ça nous donne 4,5 fois 10 exposant 3 newtons par coulomb. Et voilà.